Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps et aujourd'hui j'aimerais vous parler des métaverses. En français on appelle ça métavers, alors ça vous aura pas échappé parce que tout le monde en parle hein, dans la presse, dans les médias, à la télé même ils en parlent donc voilà, donc je voudrais faire un petit topo sur ça, plutôt orienté pour les développeurs, voilà, pour vous qui développez, savoir un peu de quoi il en retourne et comment vous pourriez vous intégrer à cette nouveauté, à quelque chose qui, soit va être un effet va être un effet de mode, soit, va être sur le long terme. Alors déjà pour partir sur de bonnes bases, je vous propose qu'on définisse ensemble un peu ce que va être, un métaverse ou un métavers. Je vais parler de métavers, ça sera franco-français. Ce sera mieux. Si les gens de l'académie nous regardent, big up à vous. Métavers, donc c'est en fait, c'est un espace de réalité virtuelle dans lequel, vous, moi, les utilisateurs, en fait, peuvent interagir, avec un environnement en 3D en général, hein, qui est généré par ordinateur et avec d'autres utilisateurs aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un monde virtuel. Voilà, on pense forcément à Second Life pour ceux qui ont connu, cette époque. Il y avait aussi le village 3D, je ne sais pas si vous vous souvenez du village 3D, mais c'était aussi toute une expérience. Et voilà, donc c'est nouveau, ça vient d'arriver. Alors maintenant, on pourrait se demander quelle est la différence entre les métaverses de maintenant et Second Life, par exemple. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question, plus de 5 minutes, on va dire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de différence, si ce n'est, c'est mieux intégré, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Second Life, quand vous vouliez faire quelque chose en rapport avec le web, hein, donc par exemple acheter un truc ou aller lire une info, etc., il fallait sortir de Second Life. On devait sortir du jeu, du logiciel pour aller sur le web avec son navigateur, etc. Là, avec le métaverse, non seulement on va rester dans le métaverse, en plus on va pouvoir avoir toute une économie là-dedans avec notamment les crypto-monnaies. Donc on va pouvoir acheter des trucs, vendre des trucs, faire son propre business, hein, sans forcément aller acheter des crédits comme on pouvait le faire avec Second Life, hein. Je sais plus comment ça s'appelait, crédit Second Life, mais voilà, il fallait acheter des tokens Second Life spécifiques pour les déplacer dans le jeu. Là, c'est un peu différent parce il y a des crypto-monnaies qu'on peut comme ça utiliser dans ces mondes virtuels. Donc ça, pour moi, c'est un gros point différenciant, on va dire. Et puis surtout, on a les objets. Donc les objets, par exemple dans Second Life, si Second Life décidait de fermer le site, le jeu, vous n'aviez plus vos objets. Tout ce que vous aviez acheté, c'était poubelle. Avec le NFT, les NFT, vos objets, continueront à vous appartenir. Donc potentiellement, on peut quand même les exporter, les garder, peut-être les réintroduire dans un autre jeu ou dans un autre outil, etc. Donc vous resterez les propriétaires en fait de tout ça. Donc c'est encore très abstrait, hein, parce qu'on n'a pas encore. Enfin, il y a des métaverses hein, qui existent. On ira en voir un après si vous voulez. Mais voilà. Et autre différence notable aussi, c'est que maintenant les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle sont au point. Donc, enfin, sont au point. Je veux pas abuser non plus, mais disons que ça marche. On arrive à faire des trucs avec, et donc on a une expérience qui est beaucoup plus immersive. Donc ça commence à devenir intéressant, on va dire avec tout ça. Voilà un peu les premières, on va dire les premières différences. Alors bien sûr, il y a, quand même, des petites choses à savoir, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément, très au point encore. Il y a des bugs, tout n'est pas, intégré et cetera. Mais tout le monde s'engouffre là-dedans parce que Facebook a tiré la sonnette d'alarme. Facebook a dit: «Le métaverse, c'est moi, c'est parti». Voilà, d'ailleurs Facebook a été renommé Meta. Donc c'est un peu leur délire, du moment. Donc vu que Facebook dit: «C'est bon, go, on peut tous y aller», sachant que Facebook est propriétaire d'Oculus, hem, on pourrait se dire, voilà, qu'on est en train de louper un truc. Bon, forcément, on peut pas forcément savoir si c'est un effet de mode ou si c'est un futur technologique, qui va nous arriver en pleine poire. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, peu importe. De toute façon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est là, alors que ce soit là pour rester ou pas, faut s'y intéresser. Ce que j'ai en parlé en live sur Twitch, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, n'hésitez pas, hein, c'est CorbenFR sur Twitch,
petite auto-promo. Mais j'en parlais en live, il y a quelques jours sur Twitch. L'idée que moi j'avais de l'évolution d'internet, c'était un internet qui se fondait dans le décor, quoi. C'est-à-dire, un internet avec qui on pouvait échanger via des objets connectés, hein, tout ce qui est IoT, via, Amazon Alexa, Google Home et cetera. Donc c'est-à-dire un internet sans écran, sans clavier, sans souris. Donc quelque chose qui est un peu plus, on va dire immatériel. Et puis, donc c'est la mouvance en tout cas que moi j'observais, ces dernières années, hein. C'est un peu comme ça qu'on nous le présentait, hein. Internet va être partout, intégré dans nos murs, et voilà, et ça va être la folie. Et là, on est en train de nous présenter un métaverse, enfin le métavers, le métaverse, qui en fait est un monde virtuel dans lequel on va s'enfermer. Donc c'est plus internet qui va venir chez nous, c'est nous qui allons aller dans internet. En gros, c'est un peu ça, hein. C'est plus internet qui va se fondre dans le monde réel, c'est, nous qui allons quelque part, abandonner le monde réel pour aller nous plonger dans un univers hyper immersif et puis nous faire des amis, travailler, faire du commerce et cetera. Enfin voilà, acheter des trucs et voilà. Donc, voilà, vous y trompez pas, le métaverse quand même, ne vous y trompez pas, pardon. Le métaverse quand même, c'est un moyen aussi de faire du business, hein. C'est un moyen de vendre des choses, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de, voilà, ouais, de faire de l'argent, hein, tout simplement, hein. Comme internet, au départ, c'était pour échanger de l'information, puis c'est vite devenu, une gigantesque place de commerce. Donc, ça va être le même concept. Les gars essayent de recréer ça, avec un côté un peu fun, effectivement, on a ce métaverse qui est, avec des avatars sympas, on peut avoir plein d'objets, des œuvres d'art, des choses comme ça. Donc c'est un côté assez marrant. Donc maintenant, on peut pas vraiment savoir si c'est un effet de mode ou pas. Faut l'accueillir tel qu'il est, hein, donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont franchir le pas parce que leur vie, elle craint, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le métaverse nous offre une expérience immersive, comme si on partait dans un autre monde, on s'évade en fait. Un peu comme on s'évade avec une série ou un film ou un livre, etc. Bon bah là on va s'évader avec un casque, on va être immergé dans un monde et on va pouvoir se faire des amis, se faire voilà, vivre des aventures, etc. Comme on le vivrait dans un jeu vidéo. Et bon bah alors après, c'est pas, enfin c'est souvent un truc de vieux con de dire oui, mais alors si les gens deviennent, enfin voilà, plongent là-dedans, ils verront plus jamais le monde réel, ils vivront pas leur vie, ils seront à côté, ils vivront à côté de leur vie, etc. Concrètement, ça me fait pas plus peur que ce qu'on vit maintenant avec les smartphones, avec les jeux vidéo, avec la télé, avec tous ces trucs-là, avec Internet, etc. C'est juste une échappatoire de plus, hein, c'est juste un moyen de plus de penser à autre chose et puis de faire autre chose, voilà, de sa vie que de bosser H24 et de trouver, enfin d'expérimenter des galères, etc. C'est un moyen de s'évader. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un secteur qui est en pleine croissance, hein. Il y a beaucoup d'offres d'emploi autour, il y a plein de choses qui se créent. Et c'est un secteur où pour l'instant il n'y a rien, c'est le monde sauvage. Donc on est un peu à la croisée des chemins, où ça va se jouer entre le métavers ouvert, je ne vais pas dire open source, mais ouvert, c'est-à-dire interconnecté, etc. Alors le métavers, attention, il y a plusieurs définitions, hein. Il y a la définition classique, par exemple Facebook va lancer son métavers, Microsoft va lancer son métavers, Decentraland est un métavers, etc. Et puis il y a la définition, on va dire, plus globale du métavers, c'est-à-dire que le métavers, ce serait un peu comme le web. C'est-à-dire que ce que va nous proposer Facebook, ce que va nous proposer Microsoft, ce que nous propose Decentraland à l'heure d'aujourd'hui, ce serait un peu l'équivalent des sites sur le web. C'est-à-dire que le métavers serait le web et ces expériences, ces univers seraient l'équivalent des sites en fait. Et l'idée, c'est que ces sites soient interconnectés, c'est-à-dire qu'on puisse passer de l'un à l'autre, etc. Ou en tout cas qu'on puisse, pourquoi pas, importer ces objets qu'on a d'un endroit à un autre, etc., qui est un peu des standards. Donc voilà. Mais concrètement, en tant que développeur, hein, si vous êtes développeur, il n'y a absolument rien de nouveau, technologiquement parlant, du côté du métavers. Je vais vous partager mon écran et je vais vous emmener un peu voir un peu les trucs, mais disons que créer un métavers, c'est créer un jeu vidéo. C'est aussi simple que ça, donc c'est du jeu vidéo, donc il y a déjà tout ce qu'il faut, il y a des moteurs 3D, il y a des choses comme ça. Il y a de l'interconnexion avec les casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée, voilà. Donc ça, réalité virtuelle, pour respécifier, c'est un casque que vous mettez et vous voyez un monde en réalité virtuelle. Donc
pouvez explorer un monde en 3D, par exemple. Et réalité augmentée, c'est vous mettez des lunettes, vous allez continuer à voir le vrai monde, mais des objets numériques de la 3D, des choses vont s'intégrer dans votre vrai monde. Donc par exemple, on pourrait imaginer une bibliothèque avec des vrais livres que vous pourriez observer, regarder, et puis au milieu, il y aurait un trou, mais en fait, il serait comblé par un livre en 3D que vous pourriez saisir et lire. Voilà, ça serait un peu l'idée, quoi. Des choses qui s'incrustent ou avoir une table sur laquelle il y a un jeu qui se met, qui se pose. Par exemple, je sais pas, un jeu de dames ou un jeu d'échecs qui se pose sur la table alors que vous n'avez rien devant vous et vous pouvez bouger les pièces, etc. Donc on est là sur de la réalité augmentée. Donc c'est pas les mêmes technologies, mais je préfère expliquer un peu le truc. Par exemple, en réalité virtuelle, on a l'Oculus qui est la boîte de Facebook qui fait les casques. Et en réalité augmentée, on a Microsoft, par exemple, qui a sorti ses HoloLens. Voilà, donc c'est un peu le truc. Donc après, moi, ce que je pense, c'est que ça va se jouer entre, effectivement, soit des métavers ouverts, interconnectés, etc., un peu comme des sites web, des choses comme ça, avec des protocoles ouverts. Soit ça va être bouffé assez rapidement par des géants, par les GAFAM, qui vont nous imposer des métavers, enfin nous imposer, on sera pas obligé d'y aller, mais ce sera un peu les seuls qui seront là. Donc ça sera un peu comme Facebook, de dire bah tu me contactes, oui, comment je te contacte? Bah par Facebook. Bon bah là on fait une réunion, ouais ok on l'a fait comment? Bah on l'a fait dans le métavers de Facebook, donc tu pas le choix, tu es obligé de venir. Donc c'est peut-être eux qui vont prendre, on va dire, le lead là-dessus. Mais il y a aussi, donc ça, là je parlais des GAFA, mais il y a aussi beaucoup de métavers qui sont en cours de création ou déjà existants dans des écosystèmes, enfin par des boîtes comme Decentraland dont je parlais, Solana, OpenSea, ce genre de services qui sont très basés crypto-monnaie, blockchain, etc., qui développent leur métavers. On a aussi Niantic, qui est l'éditeur de Pokémon Go, qui bosse sur le sujet. Bah oui, forcément, ils font déjà de la réalité augmentée avec les smartphones, où on découvre les Pokémon dans la rue, etc. Bon, bah on peut imaginer que Niantic, d'ailleurs, je crois enfin, il bosse dessus, c'est sûr, mais il recrute pas mal là-dessus, bosse sur un métavers là-dessus. Alors, est-ce que ça sera un métavers Pokémon? Je pense pas, mais en tout cas, ça va être une expérience, je pense, intéressante. Voilà, donc il faut voir le concept du métavers un peu comme un web numéro 3 finalement. Alors ça vient se parasiter un peu avec le web 3 décentralisé dont on a l'habitude d'entendre parler ces derniers temps, c'est-à-dire un web sur lequel on est propriétaire de notre argent, propriétaire de nos données et sur lequel on peut se balader, on va dire, en emportant avec nous qui nous sommes, c'est-à-dire en se passant un peu parfois de bases de données, de choses comme ça. Mais enfin voilà, c'est peer-to-peer, c'est décentralisé, c'est blockchainisé, on va dire. Donc ça, c'est un Web3 qui est assez classique, avec un navigateur web ou des applications, etc. Et le métavers, bon, bah, c'est la même chose, sauf qu'en fait, on remplace finalement le navigateur par un monde virtuel en 3D, et voilà. Donc bon, c'est un peu... Enfin, je suis pas devin, donc je peux pas vous dire si ça va être la révolution, si Facebook va tout déchirer, si ça va être un flop comme tant d'autres flops, si ça va être... Enfin, on n'en sait rien en fait. On sait pas exactement ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, bah, ça va être intéressant, je pense. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer un peu, là, je partage mon écran, c'est bah, si vous voulez coder des métavers, comment on fait en fait pour coder avec les métaverses, enfin dans un métaverse. Comme on reste sur le domaine un peu du jeu, de la 3D, etc., bah forcément, on a des plateformes qui existent déjà. Je pense notamment à Unity, qui est un outil qui fonctionne sur du C#, qui utilise le C# comme langage principal. Donc, si vous faites de la 3D, si vous faites voilà, des choses comme ça, vous pouvez bosser avec Unity déjà. Par contre, il faudra maîtriser le C#, ce qui sera plus simple pour que ça fonctionne là-dedans. Alors, je vais voir un peu, je sais pas si on a un peu des démos là-dessus, mais voilà, c'est un éditeur un peu comme ça. J'essaie de vous montrer un peu. Mais ça permet, enfin, c'est très utilisé pour les gens qui font des jeux vidéo, que ce soit les gros éditeurs de jeux ou les étudiants qui font aussi des projets là-dessus, ou les boîtes qui font du serious gaming, etc. Donc c'est un outil qui pèse pour faire de la 3D, aussi bien pour les artistes, les designers, les développeurs, etc. Et donc c'est pas quelque chose qui va faire un métaverse directement, mais disons que le métaverse c'est quand même basiquement de la 3D, des mondes virtuels. Donc il faut en général connaître ces langages de développement là. Donc C# si vous utilisez Unity. Le concurrent d'Unity, vous le connaissez sûrement aussi, c'est Unreal Engine. Alors Unreal Engine, c'est pareil, c'est aussi du C, mais cette fois c'est du C++.
Donc on est sur quelque chose d'un peu plus optimisé, plus rapide, hein. Par essence, le C++ est, est un peu plus rapide. Mais voilà, c'est pareil, c'est très utilisé par les studios. Vous voyez, là, on avait Vin Diesel, etc. On a Fortnite. Voilà, c'est très utilisé par les boîtes qui font du jeu vidéo. Donc c'est aussi un outil intéressant à utiliser si vous faites du C++. Donc voilà, Niantic d'ailleurs recrute pas mal de devs C++ pour bosser autour de ces outils, etc., quoi. Donc ça fait des trucs assez balèzes, hein. Regardez, on a les visages des gens, etc. On peut vraiment faire des rendus absolument hallucinants. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon truc aussi à explorer. Alors je vais réduire un peu la fenêtre parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tout mon navigateur. Donc grosso modo, ça c'est les deux plus gros, on va dire, moteurs 3D pour faire de la 3D et voilà. Alors après, on est sur aussi du web, hein, faut pas l'oublier. Et donc là, on peut parler de JavaScript avec du Web3. Donc par exemple, si je vais vous montrer Decentraland, je sais pas si ça a marché parce que j'ai pas de... Ah oui, j'ai pas ce qu'il faut pour Decentraland là actuellement. Mais on va jouer as a guest, voilà, pour découvrir un peu le truc. J'espère qu'on n'a pas besoin de s'inscrire. Mais voilà, là on est dans le navigateur. On a un monde en 3D. C'est basé à fond sur du JS, plus d'autres technos dont je vais vous parler après. Mais on est vraiment sur un truc full JS, enfin voilà, dans le browser. Donc là, c'est un peu différent, mais avec le JavaScript, on peut faire plein de trucs de fou. On peut coder effectivement un univers en 3D comme ça, hein. On peut coder une blockchain, on peut faire des applications, des interactions aussi avec les casques de VR et compagnie. Donc concrètement, c'est vraiment un bon langage aussi à maîtriser si vous voulez faire de la réalité virtuelle, enfin en tout cas comment ça s'appelle? Du métavers. Alors je suis un peu perturbé là parce que je regarde un peu le truc. Je vais essayer de retrouver ma souris qui a disparu. Voilà, elle est là. Donc là, bon, j'ai un bonhomme, ok, je peux randomiser le petit bonhomme. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si vous n'avez jamais vu Decentraland, bon bah alors, vous faudra MetaMask pour... je sais pas ailleurs après, mais il faudra MetaMask pour sauvegarder un peu vos trucs. Mais voilà, on s'en fout un peu. Là, c'est vraiment pour tester. Et donc je lis les conditions. Voilà, I agree. Donc c'est un peu lent à charger parce qu'en plus je suis en train de filmer, donc mon ordinateur est un peu à la ramasse, mais voilà, là il est en train de charger les scènes, il charge les modèles 3D, les sons, etc. Et on va pouvoir comme ça se balader dans le monde. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même des choses assez fluides. Alors là, je sais pas si ça sera fluide parce que je vous dis, mon ordinateur est en train de pousser un peu d'être poussé dans ses retranchements, mais globalement c'est assez fluide. On a le son, on peut se déplacer. On peut discuter avec d'autres gens, etc. Donc on est vraiment dans un monde en 3D, et puis on peut comme ça assister à des événements, se balader, faire pas mal de choses, quoi. Donc bon, après voilà, là je vais pas vous faire le truc au complet. Alors là il n'y a personne, donc je pense que c'est parce que je suis sur une version démo, mais si vous avez un vrai compte MetaMask, je vais essayer de tomber dans le trou. Si vous avez un vrai compte MetaMask, vous aurez accès au vrai métaverse, hein. Donc vous pourrez discuter avec des gens, vous pourrez assister à des événements, voir comment ça s'appelle, des expos, ce genre de choses. C'est de sortir de là. Et voilà. Et donc ce monde est assez ouvert, enfin c'est très très ouvert, hein. C'est un peu comme... Enfin c'est des mondes qui s'autogénèrent quelque part, donc il n'y a pas de limite. Et surtout on peut acheter dessus son terrain, on peut le personnaliser, on peut mettre des objets, là vous voyez des objets sur les étagères qui sont effectivement aussi des NFT, ce genre de choses. Donc c'est des objets qui peuvent se revendre, et voilà. Et puis là, ça y est, les gens commencent à arriver. Ça devait mettre un petit peu de temps. Mais voilà, il y a d'autres personnes ici à l'extérieur. Je sais pas si je vais pouvoir sortir. Mais après, je peux interagir avec elles, etc. Donc on est basiquement sur un genre de jeu, hein, mais c'est un jeu social où il n'y a pas grand-chose à faire à part se balader, tester un peu ce qu'on nous propose, tester ce que les stands nous proposent, hein. C'est une espèce de conf à ciel ouvert, de gens qui... et de revenir dans le truc, mais faire le focus de la souris. Mais ouais, c'est une espèce de conf à ciel ouvert, comment on peut dire ça, ouais, avec des stands, avec des expériences, avec des choses qu'on peut vivre, qu'on peut faire, qu'on peut tester, etc. Donc c'est un peu... Faut voir, quoi. Après, c'est à vous de voir si vous aimez passer du temps là-dedans, si vous aimez faire des amis là-dedans. Enfin, en tout cas, faut être curieux, faut tester. Moi, je vous invite vraiment à tester. Alors, autre langage aussi dont je n'ai pas parlé, c'est Python.
parce que Python, bah, c'est super simple à apprendre, hein, et ça vous permettra aussi de concevoir des interfaces de réalité virtuelle et augmentée, voilà, et d'interfacer ça avec de la blockchain. J'ai pas d'exemple là en Python directement, mais je sais que ça se fait. Ça se fait aussi avec Rust. Je sais par exemple que Solana recrute des devs Rust et ce genre de choses et bosse sur du métavers à base de Rust apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, par exemple en Rust, on a aussi Audius, qui est un site dont j'ai parlé, qui est une plateforme dont j'ai parlé, qui est un genre de Spotify décentralisé, si vous préférez, où les artistes peuvent mettre leur musique et toucher des crypto-monnaies en échange des écoutes, etc. Donc c'est assez intéressant. Euh, voilà, donc le Rust aussi a le vent en poupe. Et évidemment, si vous voulez commencer à coder dans le métaverse, je vous invite fortement à regarder aussi le langage Solidity, qui est le langage mis au point par Ethereum pour tout ce qui est smart contract, donc contrat intelligent dans la blockchain. C'est assez indissociable, hein, le métaverse des smart contracts, parce que bah, ça permet de faire tourner une certaine économie. Et les NFT sont également inclus là-dedans, mais voilà, ça permet de rendre tout ça vivant en fait, et tout ça de manière décentralisée. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est ben voilà, comment ça va se passer avec les outils. Donc je vous ai parlé de Unreal Engine, je vous ai parlé d'Unity. Pour faire de la 3D, on a aussi Amazon Sumerian, je vais y arriver, je peux essayer de vous montrer. Amazon Sumerian. Alors voilà, donc alors ça utilise du WebGL et du WebXR. Donc c'est du standard, hein, voilà, du standard, mais ça vous permet comme ça de faire des scènes en 3D directement dans le cloud d'Amazon, quoi. En gros, pour résumer. Donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Il n'y a pas d'image, je vois pas de rendu là, mais bon. Ici, là, on a une petite vidéo, voilà. On voit un truc un peu ici. Donc ça permet comme ça de commencer à concevoir des mondes en 3D, et voilà. Donc ça, voilà, on a ça, Amazon Sumerian, on a un peu du blabla. Bon là, il est dans un environnement 3D, hein, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour faire de la 3D comme ça. Donc après, là c'est assez basique, mais je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin ensuite en appliquant des textures, ce genre de choses. Ensuite, on a Maya d'Autodesk, je crois, on va vérifier qui fait ça aussi. Donc c'est de l'animation 3D, hein, donc c'est pareil, vous pouvez concevoir des mondes en 3D avec ça. Et puis évidemment, pour ceux qui font du logiciel libre, on a Blender. Voilà, Blender, très connu aussi, très utilisé aussi dans le cinéma. Maya 3D aussi, hein, très utilisé dans le cinéma. Donc voilà, ces outils-là sont... Ah, vous voyez pas mon écran en fait. Ces outils-là sont des outils qui sont bah, très utilisés pour la 3D. Alors je m'excuse pour le petit fond vert qui déconne là, mais j'ai du soleil en pleine face et malheureusement j'atteins les limites de la technologie. Il faudrait que j'achète des rideaux en fait pour éviter ce petit bug, ce petit problème. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vous ai montré Maya et je voulais vous montrer aussi voilà, Sumerian, qui est l'outil d'Amazon qui permet justement de faire des mondes en 3D un peu comme ça, quoi, comme ce que vous voyez là. Donc là, le mec est sur un monde 3D, mais voilà, ça fait un peu des petits cubes comme ça. Enfin, c'est assez basique, mais on peut aussi appliquer des textures, faire des choses comme ça. Donc voilà pour cette partie-là intéressante. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Bah ensuite, après, en termes de technologie, on a des technos qui sont ouvertes en fait. Donc j'aimerais vous parler parce que je trouve que c'est intéressant. On a notamment bah, la première techno, on va dire, qui est utilisée. C'est alors pour la 3D, il y a WebGL que vous connaissez forcément, hein, qui est pour faire de la 3D dans le navigateur. C'est une API JavaScript pour pouvoir faire du rendu 2D et 3D directement dans le browser sans avoir besoin d'utiliser des plugins. On a évidemment pour tout ce qui est immersion, donc c'est-à-dire casque de réalité virtuelle et réalité augmentée, on a un autre truc qui s'appelle WebXR, qui est pareil développé par la fondation Mozilla, hein, et utilisé du coup dans Amazon Sumerian. Mais WebXR, c'est pareil, c'est une API qui vous permet d'interconnecter votre application, votre monde 3D, avec un casque de réalité augmentée. Donc c'est une techno qu'il faut maîtriser aussi. Si vous faites un monde en 3D et qu'on ne peut pas l'utiliser avec un casque de VR, bah, c'est dommage. Donc autant se pencher sur WebXR. Donc voilà, WebXR, c'est pas là pour faire du rendu 3D comme WebGL, hein, c'est vraiment là pour faire de la connexion à des appareils immersifs comme les casques Oculus, ce genre de choses. Alors ensuite, en termes de techno auxquelles je vous invite à vous intéresser au niveau des métaverses,
bah, il y a IPFS, dont j'ai déjà parlé, qui est assez cool, qui permet justement de décentraliser le stockage de fichiers. Donc vous pouvez comme ça héberger des NFT, des modèles 3D, des documents, des images, enfin plein de choses en fait. Vous pouvez héberger plein de choses de manière décentralisée, donc peer-to-peer, parmi plein de gens. C'est inscrit dans la blockchain et voilà. Et ça s'appelle IPFS. Je vais essayer de vous montrer aussi les sites. Alors, on a IPFS ici, voilà. Donc IPFS, ça s'installe assez simplement, mais c'est un truc que vous faites tourner sur votre ordinateur et ça vous permet comme ça de faire ce qu'ils appellent du web distribué. Donc on peut comme ça récupérer de la data, que ce soit des pages web, que ce soit n'importe quel type de data, on peut la récupérer de manière vraiment, distribuée. Voilà, je vais réduire un peu ça, que ça fasse moins de flou partout. On a aussi, à part IPFS, que je vous invite à tester pour le métaverse, on a un autre truc qui s'appelle VRM. Alors VRM, je vais aller tout à l'heure. VRM, c'est, je vous montre aussi. Alors VRM, c'est un format de fichier en fait, pour tout ce qui est modèle 3D. Donc c'est un moyen de décrire en JSON des modèles 3D. Voilà, donc là, ça c'est moche, hein, ils n'auraient pas pu mettre plus moche sur leur site, mais voilà. Est-ce qu'on a de la doc? On a VRM. Voilà, donc disons que c'est un moyen d'avoir des choses qui sont, enfin des formats d'avatar humanoïdes, parce que ça concerne que ça, hein. Ça concerne que les avatars de forme humaine, mais d'avoir comme ça des petits bonhommes pour mettre dans votre monde en 3D. Donc c'est un format intéressant à regarder si vous voulez après ajouter des avatars. Dans un autre style, on a aussi, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est pas GitFS, hein, mais c'est JPipe TF, pardon. JPipe TF, c'est un format de standard aussi d'assets 3D, donc de modèles 3D, d'avatars, d'objets 3D, etc. Qui lui est. Alors VRM, oui, VRM, je sais plus, mais en tout cas, enfin, GPyTF, c'est un peu du JSON en fait. Voilà. Et l'idée en fait, c'est que ce soit du texte, finalement, les specs de votre modèle soit décrit en texte. Et donc, forcément, c'est super compressé, et enfin, c'est super compressable, et ça permet de traiter, d'exécuter les assets 3D très rapidement. Donc c'est un peu. Par exemple, si vous prenez les images, vous prenez un JPEG classique, enfin vous prenez une image, vous la transformez en SVG. Le SVG, c'est du texte, basiquement. Bon, là, on a la même chose, sauf que ça s'appelle pas SVG, ça s'appelle JLFS. Voilà, c'est un L. Je pensais que c'était un pipe, mais non, c'est un L minuscule. Voilà, JLTF, pardon. Je vais y arriver, je suis fatigué. Donc JLTF, j'étais sûr que c'était un pipe, je sais pas pourquoi, mais voilà, la fatigue. Donc c'est JL comme WebGL, hein, ce genre de choses. Et puis TF pour je sais pas, mais je vous laisserai chercher. Mais voilà, c'est le genre de format auquel il faut s'intéresser, parce que du coup, ça va vous permettre comme ça de créer, de coder vos assets 3D. Même chose si vous voulez en intégrer dans des jeux déjà existants, ça peut être intéressant. Un autre projet qui est cool, que vous connaissez forcément, parce que j'en avais parlé dans Beaker. Attendez, hop. Beaker Browser, c'est un navigateur qui utilise une techno qui s'appelle DAT. Alors, je vais essayer de retrouver le site de DAT. J'aurais dû mettre les liens. Est-ce qu'ils ont linké le site? Non, ils n'ont pas linké le site. Mais en gros, pour résumer, DAT, c'est une techno qui fait un mix entre BitTorrent et Git. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, vous voulez créer un site web avec le protocole DAT, c'est écrit DAT, hein. C'est possible en fait, c'est-à-dire que vos pages web seront versionnées, historisées dans, je vais pas dire pas dans le cloud, hein, mais de manière décentralisée, donc sur le web, parmi tous les pairs du réseau. Ça sera historisé, et vous continuerez à y avoir accès en écriture. Donc ça permet comme ça de modifier des pages web, de changer des choses. Et puis en même temps, vous trouvez date protocole, ça doit être ça. Oui, c'est ça, voilà. Et puis en même temps, donc comme ça utilise un peu le même concept que BitTorrent, donc c'est peer-to-peer, décentralisé, etc. Donc on pourrait imaginer un site web, par exemple mon site, qui serait en fait, toutes les pages web seraient stockées chez vous, puisque vous faites partie du réseau.
et moi je peux continuer à le modifier, à faire des changements et cetera, parce que moi j'ai les accès en écriture et ça se mettra à jour chez vous et cetera, quoi. Donc c'est vraiment du web totalement décentralisé et donc il y a un navigateur qui utilise ça qui s'appelle Beaker dont j'ai déjà parlé. Je vous invite à aller lire l'article à ce sujet, je le mettrai, sous la vidéo. Mais voilà, c'est assez intéressant puisque là on est vraiment sur du web décentralisé et concrètement on n'a plus besoin d'hébergeurs en fait pour faire du web, on n'a plus besoin et on peut plus se faire censurer le web, enfin faire censurer son site, son contenu et cetera. Je suis surpris que ça ait pas, pris plus d'ampleur, Beaker, parce que c'est vraiment, un beau projet aussi, un beau navigateur. C'est vraiment dommage que ça se soit pas plus développé et que les gens se soient pas plus appropriés et que les gens soient encore sous Chrome, en fait, hein. Mais voilà, là, on voit, il y a une petite démo, j'espère que vous la voyez. Ouais, voilà, une petite démo où, on code et la page, enfin, on code les pages direct dans le browser, en fait, hein. Donc c'est du pur HTML. Mais comme ça, vous pouvez avoir un contenu qui est totalement décentralisé et accessible avec le protocole Hyper qu'on voit ici, un peu plus bas. Donc je vous invite à regarder ça aussi, c'est intéressant comme techno, puisque bah, forcément, ça permet de faire la vraie décentralisation. Là, ce que je vous présente, c'est des solutions open source qui permettent de faire de la décentralisation et donc du métaverse tel que moi j'aimerais qu'il existe, c'est-à-dire complètement décentralisé, complètement ouvert et interconnecté. Alors après, on a différents moteurs 3D qui existent aussi pour le métaverse. Alors j'ai toute une liste, hein, je vous la mettrai sous la vidéo, mais voilà, en gros, voilà, il y en a plein. Alors ça va être difficile pour moi de tout vous montrer, mais voilà, c'est des moteurs comme celui-là, comme Janus, qui permet de coder des mondes virtuels. On a évidemment Hubs de Mozilla, qui est assez connu, d'ailleurs qui est compatible avec l'Oculus, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi créer des rooms dedans et faire des choses comme ça, voilà. Enfin, il y en a plein. Alors, je vais peut-être pas tous les lister, mais je vais essayer de vous en sortir quelques-uns. Bon, Decentraland, vous l'avez vu, hein, Decentraland, ça reste aussi un projet. Decentraland, c'est pas juste un projet crypto, hein, ça reste aussi un projet open source. Donc, vous avez tout le code ici, donc vous pouvez commencer à le forker, à faire votre propre clone de Decentraland, quoi. On a aussi le XR Engine de la fondation XR qui permet aussi comme ça de faire des mondes en 3D, etc. Donc là, on est que sur des solutions open source, libres, etc. On a WebAverse aussi, enfin je vous mettrai toute la liste, hein, il y en a beaucoup. Je sais pas lequel est le meilleur, je pourrais pas vous dire, mais voilà. On a Sri.js aussi, qui est... bon, Sri.js, c'est la lib qui permet de faire de la 3D, etc. Et ils ont un éditeur, donc srijs.org/editor, qui permet bah, comme ça de créer des choses en fait en 3D, hein, tout simplement. Donc voilà, je sais pas m'en servir, hein, je suis pas concepteur 3D, mais vous voyez, on peut poser des caméras, créer des scènes, créer des projets, etc. Puis ensuite les exporter au bon format. Voilà. Donc voilà, il y en a plein. Je vais pas passer dans le détail de tous, mais voilà. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est open source. C'est intéressant à regarder parce que bah, c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. Ensuite, on a d'autres initiatives qui sont des moyens de créer des avatars en 3D. Par exemple, on a Ready Player Me, qui est un site qui permet justement de créer des bonhommes 3D. Donc ça vous crée que vos petits bonhommes, mais après, vous pouvez comme ça les importer dans les mondes, dans vos mondes, etc. On a donc après Ready Player Me, on a aussi Veroid, Veroid Hub, avec des petits bonhommes aussi. Donc là, je sais pas, il y a Sailor Moon par exemple en 3D. On va voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y a le player 3D qui va pouvoir me permettre de l'afficher. Mais comme ça, vous pouvez créer vos avatars, les proposer aussi, et puis ensuite les exporter et les intégrer dans vos mondes 3D. Donc là, on est vraiment sur, et je la fais tourner, on est vraiment sur un truc, vous voyez, c'est fluide, il y a ses cheveux qui volent au vent, elle fait des mouvements, enfin, on est sur quelque chose d'assez balèze hein, quand même, on n'est pas sur un truc à imprimer en 3D, quoi, c'est vraiment pas du statique. On est vraiment sur des petits bonhommes qui sont à destination de jeux vidéo ou de métaverse. En dernier, on a aussi Crypto Avatar, c'est ça, qui, pareil, en fait, vous permet de créer vos avatars et voilà, et c'est des NFT, et donc du coup, après, vous pouvez les importer dans les mondes virtuels. Donc ça peut être intéressant aussi à regarder. Ça charge, mais je vais essayer de charger. Donc après, bon, ils expliquent comment ça fonctionne. Il y a un peu de lecture, hein, je vous avoue que ça se fait pas aussi facilement, mais voilà, il y a la galerie ici. Est-ce qu'on va en voir? Donc là, vous voyez, on est sur des objets 3D, enfin des avatars 3D, et évidemment, bon, c'est présenté sous forme de carte, puisque c'est des NFT,
mais une fois que vous achetez, vous avez normalement, je crois, l'objet 3D. Je sais pas si on peut le faire tourner aussi. Bon, c'est encore en bêta, on dirait, ou alors ça charge pas bien chez moi. On va voir, mais on va donner sa chance au produit, comme on dit. Mais à mon avis, non. J'ai pas dû cliquer sur le bon truc. Mais voilà, bon bref. Tout ça, il y en a plein en fait, hein, des trucs comme ça. Là, c'est juste pour vous montrer que il n'y a pas que les moteurs 3D, il y a aussi des outils, des outils pour faire des avatars, pour faire des objets, des choses comme ça dans le métaverse. Maintenant, je voudrais vous montrer un peu les initiatives plus privées, donc c'est-à-dire plus ce qui nous attend en termes de métaverse GAFAM. Donc on a Microsoft qui globalement propose un peu tout ce qu'il faut en fait pour développer son métaverse, hein. Donc que ce soit des avatars dans des outils comme Teams, ça s'appelle Mesh, où ils parlent pas de NFT, de NTH, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'était NFT, mais voilà. Après, ça reste très Microsoftien, c'est-à-dire que c'est à destination business, c'est pour intégrer dans des outils, pour faire des salles de conférences, voilà. Mais ils ont clairement tous les outils, notamment dans Azure, pour tout faire, hein, de l'hébergement, la conception 3D, en passant par les HoloLens qui permettent l'affichage, en passant par le machine learning avec Azure pour faire tout ce qu'il faut en termes voilà, d'apprentissage sur le métaverse, etc. Donc on est sur un truc très léché, très... Voilà, c'est du métaverse demi-molle, on va dire. C'est un peu... dès le début, c'est très pro, c'est très lisse. Voilà, donc c'est moins fun que Decentraland, par exemple. Donc voilà, mais ça peut être intéressant à regarder. Alors ensuite, on a Nvidia aussi, qui a un projet intéressant qui s'appelle Omniverse. Et Omniverse, c'est alors multi-GPU, real-time, machin, mais c'est une plateforme pour faire de la simulation 3D, du design 3D, etc. Voilà, donc ça fait un moment que ça existe. Mais pareil, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez commencer à créer des univers 3D ou des objets 3D, ce genre de choses. Donc là, on est aussi... alors, je sais pas en quoi il code derrière. Je sais pas ce que c'est après au niveau du script et du code. Mais voilà. Alors, le NVIDIA Omniverse utilise un truc qui s'appelle USD, qui en fait est un format de fichier, si vous voulez, qui a été développé à l'origine par Pixar. Et l'USD, c'est un peu... ouais, c'est un format de fichier, je vais vous montrer un peu ce que ça permet de faire, mais ça permet de coder de la 3D, enfin de faire de la 3D avec du code, quoi. Donc là, on peut regarder un peu ce qu'il propose. Donc bon, voilà, c'est aussi un truc qui pourrait être intéressant à regarder, puisque bah, on pourrait comme ça coder, par exemple, des milliers de NFT différents, avec des variables différentes et ce genre de choses. Donc bon voilà, ça s'appelle USD, c'est en cours encore de... Enfin, c'est déjà bien développé, hein, ils ont remis un petit coup de boost là dernièrement, mais c'est un bon format de fichier, etc. Donc c'est à voir, quoi. Voilà. Mais en tout cas, Omniverse de Nvidia plus USD, voilà, si vous partez là-dedans, vous serez certes dans un environnement fermé, mais vous aurez tous les outils aussi pour faire un truc cool, quoi. Il y a un SDK, il y a tout ce qu'il faut, il y a une bêta aussi ouverte, voilà, et puis bon après, ils ont tous les rendus après sur toutes les plateformes, etc. Il y a pas mal de choses, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on peut faire du jeu vidéo, on peut faire comment ça s'appelle, du serious gaming, on peut faire du rendu de scène 3D pour des films, des choses comme ça, et on peut faire effectivement des avatars, des objets 3D, comme on voit ici, et voilà. Donc la licence, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez avoir vos propres applications, extensions, microservices, connecteurs, etc., etc. Donc apparemment, c'est gratos. Faudra bien lire les petites lignes quand même. Et enfin, en initiative fermée, une autre grosse initiative qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Meta de Facebook, qui est clairement un vaporware, hein. Il n'y a rien de sorti encore, mais on a notre petit Mark Zuckerberg qui se balade dans ce monde en 3D et qui nous dit que ça sera le turfu, quoi. Donc, à voir si... J'arrive même pas à savoir si c'est des vrais humains ou si c'est des copies 3D des personnes, mais non, on dirait le vrai quand même, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu léché. On le voit un moment, un petit Zuki en 3D. Je sais pas si je vais essayer de le retrouver. Je sais pas si on le voit au début, mais non, on le voit pas. Ou alors il le montre à la fin pour teaser. Je sais pas. Mais bon, voilà. De toute façon, on est sur un grand délire de Facebook. Pour l'instant, il n'y a rien de sorti, donc vous pouvez pas coder dessus, vous pouvez pas tester quoi que ce soit. Donc
c'est le futur, mais le futur n'est pas encore arrivé. Donc on va voir un peu ce qu'ils vont sortir, ce qu'ils vont voir. Mais moi, ce que j'imagine autour de Meta, c'est que ça risque de se développer un peu comme Facebook, c'est-à-dire un moyen d'échanger avec ses proches, un moyen d'aller consulter des contenus, de voir les petites annonces, etc. Donc il y aura une économie forcément. Alors Facebook avait lancé sa crypto-monnaie Libra il y a quelques années. Ça a été renommé Diem. Et en fait, cette crypto-monnaie, elle fait tellement peur. En fait, c'est une monnaie privée, si vous voulez, mais ça fait tellement peur aux États, etc., que Zuckerberg s'est pris plein de bâtons dans les roues. Les régulateurs sont pas chauds. Enfin, bref, que ce soit les Européens et les Américains, tout le monde l'a fait chier avec sa crypto-monnaie. Donc pour l'instant, ce projet Diem est remis à plus tard, mais il est fort à parier que si ça arrive au niveau du métaverse, enfin, si Meta arrive tel qu'il est présenté là, on aura quand même besoin d'une crypto-monnaie, de jetons à échanger au sein de Facebook Meta, quoi. Donc on verra ce que ça donne. Dans un autre genre, en truc proprio aussi, on a CryptoVoxel. Et, alors, attendez, je vais l'ouvrir ici. Donc il y a un peu de code open source, mais qui permet comme ça de... Alors c'est à la fois un monde 3D, à la fois ça permet de créer des choses, hein. Vous pouvez créer vos espaces, etc. On a Somnium.space aussi, je voulais vous montrer. Ça peut être intéressant. Le problème c'est qu'il est un peu long à charger lui. Donc on va voir, mais ce que ça donne. Voilà, donc là on a tout un écosystème, hein. On voit bien qu'il y a le SDK Unity qui va avec. On peut construire la maison, on peut voilà, avoir son avatar, faire des choses, etc. Donc c'est encore une espèce d'univers dans lequel vous pouvez également coder. Et voilà. Donc après, vous pouvez aussi créer vos propres choses. Des univers assez ouverts, hein, quand même. Même si les projets sont proprios, on peut quand même faire des choses. Donc là, on voit par exemple sur OpenSea les Space Cubes qui sont vendus. Alors, je sais pas ce que c'est un Space Cube, mais bon, apparemment, c'est les briques de Lego qu'on peut acheter. Donc à voir maintenant ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà. Puis bon, après, il y en a plein d'autres, hein. Je vais pas rentrer dans tous les projets, mais qu'est-ce que je peux vous montrer? On a celui-ci, qui est intéressant, qui s'appelle Dot Big Bang. Il est en train de charger. Lui, je sais pas ce qu'il utilise comme moteur. Bon, le temps que ça charge, on va voir. On a aussi Helios, qui est là, qui lui utilise Unity, je crois. Attendez, je vais vérifier. Unreal Engine, non, pardon, je me suis trompé. Ça utilise Unreal Engine. Voilà, donc du coup, pareil, hein, on peut avoir son propre avatar, créer son monde, etc. Je sais pas jusqu'à quel niveau on peut coder là-dedans, mais il me semble qu'on peut coder quand même. Il y a le SDK, effectivement. Donc on peut faire des choses dedans, vous voyez, on peut créer son avatar, on peut faire pas mal de trucs. Donc voilà, on va voir si Dot Big Bag est lancé. Effectivement, là, il est lancé, donc ça reste un peu... Bon, là, je suis guest, donc j'ai pas une tête super jolie. Mais pareil, je peux explorer ce monde. Il y a un peu de neige, hein, c'est l'hiver. Ce monde en 3D pixel. Donc à voir aussi comment coder là-dedans. Après, il faut aller lire la doc, quoi. Donc il y a moyen build a world. On va aller lire ça. On peut créer son propre univers aussi dedans. Education, voilà. Donc on peut apprendre les bases de la programmation, les techniques avancées. Donc c'est des univers qui sont propriétaires, fermés, dans lesquels vous pouvez quand même coder, etc. Voilà, il y en a plein. Et alors pour ceux qui sont amateurs de no-code, mais bon, ça reste très mercantile, hein, on a metaverses.io qui propose en fait de créer votre métaverse moyen finance, hein. C'est-à-dire que pour la modique somme de 0 €, vous aurez un métaverse et vous pouvez inviter 10 personnes et y rester que 60 minutes. Et pour 25 balles par mois, vous pouvez créer un nombre de métaverses illimité, avoir 25 personnes, etc. Et donc en fait, ça c'est juste pouvoir créer son métaverse, son environnement 3D en quelques clics, inviter 50 personnes dedans, et puis voilà. Donc c'est plus pour faire peut-être des happenings, donc c'est-à-dire des conférences un peu surprises, ou des moments un peu, par exemple pour les entreprises qui voudraient faire un métaverse juste dans le cadre d'un événement, pour un truc précis, etc. Mais c'est pas une solution viable à long terme sur laquelle vous allez pouvoir vous entraîner ou faire des choses un peu pointues, quoi. Mais bon, ça a le mérite d'exister, donc je voulais vous montrer aussi. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. Il y a un projet intéressant à regarder pour tout ce qui est métaverse ouvert aussi. C'est le Open Metaverse Interoperability Group, qui est en fait un groupe de réflexion, hein, sur comment est-ce qu'on standardise un peu tout ce bordel. Parce que effectivement, si chaque métaverse, chaque univers est dans son coin,
à un moment, on va se retrouver bloqué, on saura pas sur quel univers aller. Je veux dire, ma copine machin, elle est là-bas, mon copain bidule, il est là-bas. Où est-ce que je vais moi? Quel est l'univers que je vais m'approprier? Et finalement, on va se retrouver dans un truc comme ce qu'on a en ce moment avec les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire que moi je vais sur Instagram parce que tous mes potes sont partis sur Instagram et sont plus sur Snapchat. Je vais sur TikTok parce que tous mes potes sont partis de Facebook et sont sur TikTok, etc. Donc on aura comme ça un gros métaverse et le reste ce sera les perdus quoi. Donc l'idée de ce groupe, c'est de pouvoir élever d'un niveau le métavers, c'est-à-dire ne pas en faire juste des sites ou des applications de plus, mais en faire carrément une couche d'internet, hein, comme le web, et pouvoir interconnecter tout ça et rendre tout ça interopérable. Et peu importe que vous soyez sur le métaverse de Facebook, le métaverse de Microsoft ou votre propre métaverse que vous aurez développé avec amour, normalement vous pourrez communiquer avec les uns les autres, importer vos objets, peut-être même naviguer de l'un à l'autre, etc. Donc c'est un peu l'idée, hein, c'est de pouvoir interconnecter tout ça. Donc maintenant, ça va dépendre des développeurs, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des utilisateurs aussi. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, moi je suis pas très confiant là-dessus, hein. Je suis pas sûr que le métaverse devienne demain le nouveau web, hein. Soit demain le nouveau web. J'ai plutôt peur que ça devienne demain le nouveau Facebook. Voilà. Mais on sait jamais. C'est pour ça que je vous montre un peu toutes ces solutions open source aussi, pour vous encourager à vous y intéresser et peut-être si vous voulez faire des choses dans le métaverse, à commencer à aller gratouiller un peu sur ces technos-là. En tout cas, bon, moi je pense que ça va être intéressant parce qu'en fait, si la tendance perdure et que c'est pas un effet de mode, peut-être que demain vous serez community manager dans le métaverse, peut-être que vous serez architecte du métaverse, c'est-à-dire vous concevrez des maisons pour d'autres gens ou des lieux pour des marques, etc. Peut-être que vous serez scénariste pour le métaverse, peut-être que vous inventerez des escape games dans le métaverse ou des jeux ou des histoires à raconter, ce genre de choses. Voilà, on pourrait imaginer. Enfin, il y a tellement de métiers en fait qui vont se créer autour de ça que c'est quelque chose à regarder en fait avec intérêt, que ça soit en termes d'immersion sensorielle. Alors il y a des métiers techniques, on va dire, qui vont se créer, des métiers autour de la recherche sur comment on fait pour que l'expérience soit beaucoup plus immersive, comment on fait pour que ça soit plus fluide, que ça soit compressé, que ça soit voilà, donc des métiers un peu d'ingénierie voilà, qui permettront d'élever le métaverse à un niveau de qualité proche d'un vrai jeu vidéo ou de ce qu'on peut voir par exemple dans Ready Player One, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein. Donc ça va être beaucoup de travail, mais il y a plein de postes, je pense, qui vont se créer autour de ça pour faire de la recherche fondamentale autour de ça et puis du développement aussi. Et puis on peut aussi imaginer, mais ça c'est mon cerveau tordu, hein, vous me connaissez, imaginer pourquoi pas des métiers un peu plus sociaux, humains, ou des chercheurs qui vont s'intéresser au côté un peu société, anthropologique, ou je sais pas comment on peut dire, pour savoir un peu si le métaverse finalement euh, a ou va avoir une influence sur nous humains, quoi. Est-ce que le fait de passer X heures par jour dans un casque de VR, est-ce que communiquer comme ça à distance avec d'autres humains, ça va nous rapprocher? Est-ce que ça va nous détruire? Est-ce que ça va nous rendre plus cons, plus intelligents, plus sensibles, plus empathiques, moins sensibles, moins empathiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être pas mal de recherches à faire autour de ça. Il y aura peut-être des psys dans le métaverse, il y aura peut-être des Pascal le grand frère, des assistantes sociales, je sais pas, on peut tout imaginer, quoi. Vu que l'idée c'est de retransposer notre monde actuel dans un monde virtuel, on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, des experts en sécurité du métaverse, je sais pas, des policiers du métaverse, enfin, j'en sais rien, quoi, mais on peut vraiment tout imaginer, donc il y a plein de métiers qui vont se créer, donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, reste à voir si c'est quelque chose qui va durer, quelque chose qui va se développer. Je ne sais pas à partir de quand on pourra dire qu'on a dépassé l'effet de mode. Peut-être quand il y aura beaucoup de fric dedans, je ne sais pas. Mais bon, on verra bien en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé en tout cas. Je ne sais pas si vous avez envie de coder dans le métaverse ou d'aller participer à des métaverses. Alors les plus connus, hein, je vous ai dit, hein, bon, je vous ai montré CryptoVoxel, Decentraland, etc. Mais vous avez aussi Axie Infinity, qui est un jeu avec des petites peluches en Ethereum.
On a Engine, on a Somnium Space que je vous ai montré, et il y a aussi The Sandbox hein, qui cartonne en ce moment, avec la crypto Lend, la crypto Send aussi, le sable, Sandbox. Donc vous pouvez aussi regarder un peu ça si vous voulez tester juste en tant que simple user. Et puis en tant que développeur, bah, toutes les technos que je vous ai présentées, je pense que ça vaut le coup peut-être de les creuser. Si vous avez d'autres choses qui vous intéressent là-dedans, vous avez trouvé d'autres technos ouvertes, open source, etc. Bah, n'hésitez pas à le partager, hein, il y en a plein. Je vous mettrai des liens et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse. Bonne semaine. J'espère la semaine prochaine. Moi, pour ma part, je vais prendre des vacances. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, à partir de fin de semaine, donc à partir du 10 décembre 2021, petite pause. Donc, j'essaierai quand même de vous faire une petite vidéo ou deux. Je vais voir en fonction de mes envies. Mais voilà, ça va être la petite pause de Noël parce que j'ai envie d'hiberner comme un vieil ours. Donc je vais faire ça, et puis voilà, et puis je vous retrouverai en janvier, je pense, autour du... Attends, je vais te dire, autour du 3 janvier, voilà, c'est ça, dans ce zoo-là, quoi. J'espère, si je suis pas trop fatigué du nouvel an. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur Twitch ou ailleurs, sur le blog, et puis merci encore pour votre soutien, c'est vraiment cool et c'est très apprécié parce que ça me permet comme ça de faire des vidéos, de me poser un peu, de réfléchir, et voilà. Et puis je vous dis bonnes vacances si vous en prenez. Bonne fête de Noël et de Nouvel An. Abusez pas trop. Courage avec le Covid de merde. Hein. Omicron. Bon, bref, voilà, vous voyez quoi. Je sais pas s'il faut mettre mémé dans la cuisine pour manger la bûche de Noël, mais bon, soyez prudent quand même. Et puis à la prochaine. Allez, ciao!